Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de 5 séries que j'ai appréciées. Toutes les séries que je vous présente aujourd'hui, je les ai regardées sur la plateforme Netflix et elles sont encore toutes disponibles pour pouvoir les visionner. Donc c'est parti, je vais vous les présenter. La première série dont j'ai envie de vous parler s'appelle Boo Beach. Une lycéenne qui a vécu sa vie en toute sécurité saisit l'opportunité de changer son histoire et de vivre une vie épique. Cependant, le lendemain matin, elle découvre qu'elle s'est transformée en fantôme. Alors mon avis par rapport à cette série, alors j'ai regardé cette série honnêtement parce que j'ai vu l'actrice Lana Condor qui a joué dans le film À tous les garçons que j'ai aimé. Et je trouve que c'est une actrice qui joue très bien son personnage dans chaque histoire. Et donc je me suis dit bah pourquoi pas regarder cette série. Pour ma part je l'ai aimée mais sans plus ça reste pas un coup de cœur. Ça m'a fait beaucoup penser aux séries à l'ancienne sur Disney Channel comme il y avait Les Sorciers de Waverly Place, il y avait Hannah Montana, il y avait La vie de croisière de Zack et Cody, enfin il y en avait tellement d'autres et du coup ça m'a fait penser un petit peu à ça. Mais après je sais pas si vous l'avez ressenti de cette manière. Je pense que je grandis et j'ai l'impression que ce genre de série, eh bien c'est un peu moins ce qui me correspond, donc du coup c'est peut-être pour ça que j'ai pas autant adoré cette série. Mais ça reste quand même une série hyper agréable à regarder quand même. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Gia et de Jake, je trouve qu'ils sont très importants dans cette histoire. Gia, j'aime beaucoup son côté assez coloré, ensoleillé, très solaire. Je trouve que ça correspond bien avec le personnage dans lequel elle joue. Et Jack aussi de l'autre côté qui est quelqu'un de très doux, très intime. Voilà, j'aime beaucoup. Le rôle qu'elle joue Lana Condor dans cette histoire j'ai beaucoup aimé, mais il y a certains passages où quand elle évolue j'aime un peu moins. Mais bon après ça c'est chacun le ressent comme il le ressent. Il y avait certains passages aussi qui sont un peu bizarres, je dirais, j'étais en mode d'accord, ok, je comprends pas trop. Et d'autres moments aussi qui étaient intéressants à regarder. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi c'est les tenues de chaque personnage et le rôle qu'il incarne. Je trouve que chacun joue très bien et voilà, les tenues voilà, j'apprécie beaucoup, j'aimerais beaucoup avoir voilà, ce genre de style vestimentaire. Et la fin pour finir elle m'a laissé sans voix, je m'y attendais absolument pas. Vraiment pas du tout, je pense que j'étais tellement focus dans l'histoire que je m'attendais pas du tout à cette chute là. Donc en tout cas si elle vous intéresse, eh bien, je vous invite à aller la découvrir. La deuxième série que j'ai envie de vous présenter s'intitule Mon cosmonaute. Dans cette histoire, un astronaute revient après avoir disparu pendant 30 ans. Il fait alors revivre un amour perdu et suscite l'intérêt d'une entreprise qui est déterminée à savoir pourquoi il n'a pas vieilli. Alors mon avis par rapport à cette série, je l'ai découvert par hasard sur Netflix, ça m'a été recommandé et puis je me suis dit bah, pourquoi pas me laisser tenter, j'avais beaucoup apprécié la bande-annonce. J'ai adoré ce triangle amoureux qu'on peut avoir avec Nico, Bogdan et Martha. J'ai trouvé qu'ils étaient très attachants. J'ai juste eu un petit peu de mal avec le fait que Bogdan vraiment c'est un peu la roue de secours. Alors que je le trouve hyper mignon dans la série, même si j'avoue honnêtement je pense j'ai eu un gros penchant pour le personnage de Nico. Je trouve qu'il est très charismatique mais à la fois Bogdan aussi. Il y a eu des moments en fait dans l'histoire je me suis dit bon je suis pour quel personnage, Bogdan ou Nico, ou j'aurais été à la place de Martha, impossible de choisir. Ce que j'ai apprécié c'est qu'il y avait des belles motos, des belles voitures, voilà ça c'est mon petit côté de passionné que quand je vois ça dans les séries ça me plaît tout autant, donc j'ai beaucoup apprécié ça. L'histoire m'a énormément captivée du début jusqu'à la fin. J'ai beaucoup apprécié moi les moments dans l'histoire où c'était vraiment du réel, où ils étaient jeunes en fait, avec Bogdan, Nico et Martha qui étaient voilà, dans cette, je sais pas si je peux dire adolescence, mais en début de devenir je sais pas comment expliquer, mais enfin bref j'ai beaucoup apprécié quand c'était au jour même de notre génération d'aujourd'hui et moins dans ce qui était futuriste. Après dans les avis que j'ai pu regarder sous la série, eh bien il y a des avis qui sont très controversés, d'autres qui aiment beaucoup cet aspect futuriste et d'autres qui aiment un peu moins. Pour le coup
moi j'aime pas trop le côté futuriste. Il y avait des choses où vraiment je me dis mais si un jour ça arrive, what? Donc voilà, j'ai pas trop kiffé. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que ces personnages en fait sont des militaires, je crois. J'aime beaucoup l'uniforme qu'ils portent et ça leur va très bien. Ils sont très charismatiques dans tout ça. Et je voulais juste finir, j'espère que je ne vais pas vous spoiler, mais le moment dans la navette spatiale, c'est un passage qui m'a beaucoup choquée et qui m'a fait vraiment peur. Genre j'ai l'impression que il y a quelque chose en moi qui... En gros c'est bloqué, genre ma respiration elle s'est bloquée, je sais pas si je me sentais à travers le personnage, mais ça m'a marqué ce moment là. Et je vois même en même temps que je vous parle, je revois encore cette scène qui est dans ma tête et je me dis mais what, ça fait super peur. Franchement j'espère que ça m'arrivera jamais ce genre de truc. Et pour finir, et bien à la fin on a l'impression que ça laisse voir peut-être une suite. Et donc j'espère qu'il y aura une suite, mais bon, à voir en tout cas comment ça se passe. La troisième série que je vous présente c'est Al-Rawabi School for Girls. Les victimes de harcèlement de la prestigieuse école pour filles Al-Rawabi échafaudent une série de coups risqués et dangereux afin de faire payer leurs tortionnaires. Alors mon avis par rapport à cette série elle m'a hérissé les poils ou les cheveux de la tête, je sais pas comment on dit cette expression. Vraiment il y a certains passages, genre j'étais hyper en colère contre les personnages. Elle jouait tellement bien ce rôle de harceleuse et je me disais mais c'est pas possible, j'avais vraiment de la haine derrière l'écran et je me disais non mais Océane calme-toi, c'est qu'une série. Après moi je suis pas du genre après aller envoyer un message sur Instagram à l'actrice, pas du tout, mais vraiment elle jouait tellement bien que c'en était vraiment énervant. Si vous aimez tout ce qui est drama, la revanche entre filles, la guerre entre filles, eh bien je pense que c'est une série qui va totalement vous correspondre. Pour le coup, ça n'a pas trop été mon truc, mais par contre j'ai beaucoup apprécié la revanche qu'il peut y avoir parce que effectivement quand on subit du harcèlement scolaire, des fois on a envie de se venger parce que pourquoi laisser filer ces personnes qui s'autorisent à nous faire du mal. Je suis une ancienne victime du harcèlement scolaire, donc je connais très bien ce qu'a pu vivre le personnage principal, donc effectivement cette envie d'avoir cette revanche je comprends totalement, mais moi c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Au contraire, je me dis que le karma dans tous les cas il fait toujours les choses très bien pour ça. J'ai plus ou moins aimé cette histoire, j'ai bien aimé parce qu'on s'attache quand même au personnage et un petit peu de ce qu'elles vivent, etc. Mais par contre, le fait des embrouilles de filles, c'est pas trop mon délire, j'avoue que ça correspond pas trop. Mais j'ai vu des avis aussi sur TikTok où des filles disaient que voilà, elles attendaient impatiemment une suite parce qu'elles avaient beaucoup accroché. Donc comme quoi en fait il faut des goûts pour tout le monde. Il y a eu des passages où je trouvais aussi que ça allait vachement loin et après je me dis bon ça reste une série, mais il y a eu des moments aussi où je me posais la question mais à quel moment une étudiante peut avoir de l'influence sur la directrice. Et j'ai pu aussi remarquer ce côté très manipulateur qu'on peut retrouver aussi dans la vie d'aujourd'hui, où c'est très facile de manipuler les autres, un groupe de personnes, parce que eux veulent suivre la meneuse. Et voilà, ça m'a fait vachement de la peine de ce que subit le personnage étant victime de harcèlement scolaire, et ça m'a, voilà, comme je vous disais, beaucoup peiné. Mais voilà, en tout cas c'est une histoire que j'ai beaucoup appréciée, mais ça reste pas un coup de cœur non plus. La quatrième et avant-dernière série que je vous présente, c'est Sweet Tooth. Plusieurs années après les mutations provoquées par le grand effondrement, un hybride mi-garçon, mi-cerf se lie d'amitié, contre toute attente, avec un marginal solitaire. Ensemble, ils s'engagent dans une aventure à travers une planète ravagée. Alors cette série je l'ai regardée avec mon conjoint parce que quand j'ai vu la bande-annonce, on a du mal à trouver des séries qui puissent nous plaire, et quand j'ai vu cette bande-annonce je me suis dit est-ce que tu as envie de le regarder avec moi et tout. Il me dit bah oui on peut regarder ça, et donc c'était notre moment le soir où on mangeait ensemble, on se retrouve et on regardait cette série. Et j'ai également ma meilleure copine qui l'a regardée avec son conjoint, et donc c'était marrant parce que quand on arrivait à certains moments où on était presque pareil au niveau des épisodes, et bien on pouvait en échanger. Et je crois que ce qui m'a donné très envie de le regarder, et bien c'est ces enfants hybrides qui sont mi-humains et mi-animaux. Donc j'ai trop apprécié, et j'ai eu un coup de cœur pour Gus qui je trouve tellement mignon. C'est un petit renne ou un cerf, je sais pas trop, et je trouve qu'il est trop drôle, trop chou dans cette histoire. Et il y a d'autres personnages aussi qu'on rencontre comme bébés animaux, enfin humains, donc les hybrides, que j'ai beaucoup apprécié, qui sont très attachants.
attachant. Et il y a un passage aussi qui m'a pleuré. Il y a beaucoup de moments qui m'ont fait pleurer, mais je crois que c'est celui où, qui voilà, a été tué par voilà, ces personnes qui veulent chasser les hybrides. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup blessée. Par contre, pour revenir sur une touche positive, j'ai beaucoup apprécié que Gus, il appelle cette personne grand balèze ou gros balèze, je sais plus. Et ça me fait trop rire à chaque fois. Au départ, on comprend pas trop le personnage, on se dit bon bah ok, qu'est-ce qu'il va faire avec Gus et tout, est-ce qu'il va l'abandonner et tout. Et au final, quand ils se lient d'amitié, qu'on apprend à les connaître, j'ai trop apprécié. Et franchement, cette série, elle prend par les tripes. Moi qui suis hyper sensible, je peux vous jurer que j'ai vraiment lâché mes larmes à un moment donné. Et voilà, j'ai trouvé cette histoire poignante. Mais honnêtement, vivre dans cette histoire, non merci. De base, c'est pas du tout le genre d'histoire sur laquelle je me tourne en général vers des séries. Mais là, en l'occurrence, voilà, j'ai été tentée et j'ai plutôt bien apprécié. Il y a eu certains passages aussi où j'étais en colère contre les chasseurs d'hybrides parce que ça m'énervait et ils jouaient tellement bien leur rôle que la haine que j'avais envers ce personnage, c'est fou de se dire à quel point genre on arrive à transmettre ces émotions là à la personne qui va visionner la série. Et voilà. Et sinon, hormis ça, ce que j'ai remarqué, c'est que les paysages qu'ils montrent dans la série sont juste magnifiques, vraiment. Ma meilleure copine qui l'a regardé aussi, c'est une série qu'on a appréciée, toutes les deux, son conjoint l'a appréciée, le mien aussi. Voilà, c'est vrai que c'était hyper intéressant d'en échanger avec elle. Et c'est marrant parce que le virus qu'on retrouve dans cette série, eh bien, je sais pas pourquoi, mais ça nous a fait tout de suite penser au Covid. Mais vraiment, absolument. Sauf que eux c'est encore un peu plus trash. Et pour finir, je voulais aussi dire que les effets étaient très bien réalisés dans cette série. On voit pas du tout que c'est que c'est un ordinateur qui s'est occupé de ça, de faire les effets, parce que c'est trop bien réalisé. Allez, je termine avec la dernière série qui s'appelle Hartley, cœur à vif. Amory, avec ses amis Queenie et Darren, doit naviguer entre l'amour, le sexe et les peines de cœur au lycée Hartley. Amory, à l'origine des histoires sexuelles secrètes de tout le monde, subit d'amères répercussions. Alors mon avis par rapport à cette série, j'ai eu un coup de cœur pour celle-ci. Alors les personnages sont très attachants. J'ai beaucoup apprécié le personnage de Amory et Malakai. Voilà, je les trouve trop mignons, je les trouve hyper intéressants. Et pareil, je voulais aussi mentionner les make-up, les tenues de tous les personnages dans cette histoire. J'ai franchement beaucoup apprécié. Énormément, enfin je me dis mais waouh. Et puis Amory, je sais pas si ça se prononce comme ça, j'adore son style vestimentaire, je la trouve canon, vraiment. Et aussi ce que vit chaque personnage, eh bien chacun peut s'identifier. Moi je me suis pas forcément identifiée à un personnage en particulier, mais il y en a un qui m'a le plus touchée, je pense que c'est... je sais plus comment elle s'appelle la fille, mais je l'ai trouvée très intéressante dans tout ce qu'elle vivait, cette sensibilité accrue qu'elle pouvait avoir. Et bien je ressentais vraiment pareil au niveau des émotions. Et voilà, moi c'est mes deux personnages coup de cœur, donc Amory et Malakai, mais les autres personnages aussi sont très intéressants et on s'y attache fortement. On apprend un petit peu aussi à découvrir leur vie à côté de ça, leur vécu, leurs blessures. Et après le truc qu'ils mettent sur les murs, qui a couché avec qui, bon après ça anime la série, mais pour le coup en réalité franchement je kiffe pas trop le principe, mais bon, après ça reste une série et ça fait vivre celle-ci. Il y a plusieurs thématiques qui sont abordées autour du sexe, de l'orientation sexuelle, l'image de soi et la famille qui sont abordées, et j'ai trouvé ça vachement bien. C'est pour ça que je vous disais que nous en tant que personne on peut se retrouver à travers un personnage en particulier. Cette série elle est vraiment très entraînante, on est très vite plongé dans l'histoire, et comme je vous disais il y a des thèmes qui sont abordés où en fait on a beaucoup de compassion pour la victime qui a vécu ça, et on se dit c'est hyper important d'aborder ces sujets là, que en fait n'importe qui peut subir ça. C'est un jeune aussi qui m'a beaucoup marqué dans cette série et où j'avais beaucoup de peine. C'est un garçon qui est vendeur en fait de stupéfiants et qui vit avec sa grand-mère, et à côté de ça en fait il ose pas en fait dire qu'il aime les hommes par peur sûrement d'être moqué ou pas, et du coup j'ai eu beaucoup de compassion aussi pour lui et je trouve très intéressant comme personnage à l'intérieur.
Et bien voilà, ça conclut cette vidéo. J'espère que j'aurai pu vous faire découvrir de nouvelles séries à regarder sur Netflix. Et si vous avez des séries à me recommander, et bien n'hésitez pas à me les écrire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ces séries que je vous ai présentées. J'ai hâte d'en échanger avec vous. Et puis moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Maintenant je veux finir, vers le délai à l'infini. On verra bien comment ça se finit.